Dimanche 17 octobre, M6 diffusait Zone interdite qui s'intéressait au thème des grands mensonges autour des recyclages des déchets. C'est une enquête de plusieurs mois qui parlait notamment des déchets des secteurs du BTP et de l'électroménager. Mais pour commencer, l'équipe de journalistes s'est penchée sur la collecte des poubelles, plus précisément à Paris. Ils se sont rendus chez Margot, une jeune femme qui trie scrupuleusement ses déchets. Poubelle jaune pour les recyclables, verte pour les non recyclables, etc. En apparence, la jeune Parisienne a tout bon. Mais malheureusement pour elle, son comportement exemplaire n'est pas aussi utile qu'elle pouvait l'espérer. Afin de savoir où le contenu des poubelles jaunes était réellement acheminé, les journalistes de l'émission ont filmé en caméra cachée les éboueurs officiant près de chez Margot, dans le 18e. Très vite, ils ont constaté un fait étrange. Les poubelles jaunes et les poubelles vertes sont ramassées sans distinction et les déchets jetés dans la même benne. Après vérification auprès d'autres équipes d'éboueurs, le verdict est sans appel. La pratique est courante et signifie que de nombreux déchets recyclables ne le sont en fait jamais. Ils sont jamais recyclés. De quoi exaspérer Margot, qui s'acharne à faire le tri depuis 2 ans, mais également beaucoup de téléspectateurs de Zone interdite qui se sont sentis trahis et impuissants. Un petit peu plus tard dans l'émission, les caméras se sont posées sur une décharge près de Marseille. En plus d'abriter des déchets très dangereux comme des bouteilles de gaz, des pneus, des carrosseries de voitures, la décharge recueille anormalement du carton, du bois, du plastique recyclable, toutes des choses qui sont vouées au centre de tri. Mais comme on nous l'apprend dans le reportage, c'est moins cher de les enfouir que de les recycler. Et voilà, tant pis pour l'environnement. Plus tard, les journalistes de l'émission ont souhaité faire une petite expérience. Ils se sont fait passer pour des personnes qui avaient terminé des travaux chez elles et ils ont fait appel à plusieurs débarrasseurs pour acheminer les déchets à la déchetterie. Le but, c'était de les pister afin de savoir si ils allaient réellement rapporter les déchets dans les décharges. Il y en a eu 3 sur 5 qui ont vraiment respecté le contrat et les 2 autres, ils ont fait autrement. L'un d'eux a déposé le chargement sur une aire d'accueil de gens du voyage pour pas payer la déchetterie, tandis que le deuxième, il s'est dirigé vers Goussainville, cette ville de la banlieue parisienne, où les journalistes ont découvert l'impensable, un terrain aussi grand que 10 terrains de foot recouverts de baraquements de Rome et de déchets illégalement déposés. Et pourquoi cette cohabitation? Eh bien, les Roms, en fait, ils vivent de ce business-là et récupèrent les déchets. Voilà, donc des images chocs qui sont scandaleuses. On ne pensait pas, bien évidemment, que nos déchets finissaient de cette manière-là.